Bon, il y a eu des Sephora Gold, il y a du Maquillalia et il y aura une deuxième partie avec ma journée avec les copinotes. Donc c'est par là. Par là. Oh, encore. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc oui, ici j'ai réuni, au mois de décembre vous avez vu que j'ai pas eu grand chose parce que j'avais rien reçu. Là j'ai reçu ma commande Sephora Gold qui avait eu que sur internet. Ensuite j'ai fait une petite commande chez Maki Beauty, anciennement Maquillalia, mais qui garde Maquillalia. Enfin bref, si vous tapez les deux, vous trouvez les deux. Peut-être que cette fois-ci je vous mettrai les liens. Rien n'est moins sûr. Vous êtes en face caméra pour la simple et bonne raison qu'il n'y a rien à lire. Donc, ben voilà, enfin si, peut-être les trucs, mais de toute façon, je vais essayer de vous faire une barre d'infos de ce nom. Et on va commencer tout de suite avec la Gold Sephora. Ce que j'ai pris deux produits de chez The Ordinary. Donc, j'ai pris la caféine pour le contour des yeux. Alors, je viens de défoncer le paquet, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est un sérum pour mettre sur le contour des yeux. Ça dit quoi? Caféine à forte solubilité et de la catéchine de thé vert. C'est pour quoi faire? Réduit l'apparence de pigmentation et de gonflement sous les yeux. Clairement, j'ai pas beaucoup de pigmentation, mais je commence à en avoir un petit peu. Et le gonflement sous les yeux, ça m'arrive de temps en temps le matin. Donc voilà, ça peut pas me faire de tort. Donc ça, c'est pour les yeux. Ensuite, je me suis repris un acide hyaluronique à 2% plus du B5 dedans. Donc j'en ai déjà pris. J'adore ce produit. The Ordinary, franchement, je trouve que c'est une très bonne marque. Petit prix, franchement, enfin petit prix, pas non plus 1 euro la bouteille, mais je trouve que c'est de la très bonne marque. Franchement, je ne suis pas déçue de chez eux pour le moment. Vous les trouvez chez Nocibé aussi, donc au cas où. Donc ça, c'était les The Ordinary. Et j'ai voulu tester de chez Herborian le Skin Therapy. C'est une huile de nuit multi-perfectrice avec 17 super ingrédients. Donc, c'est écrit 17 extraits de plantes associés dans une huile multi-perfectrice qui agit pendant votre sommeil. Donc, ça va mettre le soir. Votre peau est lissée après la première nuit. Votre peau est lissée, intensément nourrie et repulpée en hydratation. Les signes de fatigue semblent réduits. Votre teint est frais et lumineux. Jour après jour, des résultats amplifiés sur la texture, donc les rides, les ridules, le grain de peau, la luminosité et la souplesse de la peau. C'est une huile biphasée et légère, spécialement pensée pour s'adapter à tous les types de peau. On verra bien. On verra bien. Donc, c'est tout petit, hein, c'est extra cher. Je ne sais plus les prix, mais de toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai certainement les liens. Dedans, vous avez 10 millilitres. Hein, c'est très, très peu. Voilà, c'est tout petit. Voilà. On verra bien ce que ça fait. Et si ça fonctionne, bien, pourquoi pas continuer, parce que, ben voilà. En cadeau, ben, j'ai eu ça. J'ai pas choisi. Hein. C'est quoi? Ah oui, pardon, excusez-moi. C'est parce que je dois me préparer pour aller chez le médecin. J'ai eu des échantillons du fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Voilà. Peut-être la 5.5 qui m'irait. On verra bien. Et ben, c'est tout. Après, j'ai eu, c'est quoi ça? Sephora vous remercie. C'est très bien, avec tous les trucs qu'on achète. Ensuite, en cadeau gold, j'ai eu ce petit pochon qui est très joli, ma foi, franchement, il est très très joli. Je n'ai pas regardé, depuis que je l'ai reçu, je n'ai pas regardé ce que j'ai eu dedans. Donc, on découvre ça ensemble. Ah, plus rien. Il est doublé, donc voilà, si ça vous intéresse. Alors, j'ai eu que ça, je ne vais pas garder, je vais certainement le mettre dans un concours. Un rouge velouté sans transfert métal, ou alors je donnerai à ma soeur, je ne sais pas. La teinte Desert Rose, c'est le numéro 113, donc il est comme ça. Donc ça, c'est un full size, c'est très bien. Et ensuite, j'ai eu des mini. J'ai eu un mini gel hydratant de chez La Neige, Hyaluronic Blue, c'est comme ceci. C'est pourquoi c'est juste un gel hydratant. Ok. Ok, ben écoutez, on testera. On verra bien. J'ai eu de chez Anastasia le Brow Wiz, un crayon à sourcils fin en teinte medium brown. Voilà. Montre-moi ta teinte. Medium brown, qu'est-ce que c'est? Allez, viens à moi. Oh, c'est tout petit. Oh, un petit goupillon.
En tout cas, il a l'air pas mal le goupillon. Rien que pour le goupillon, je crois que je vais garder le crayon. Et le crayon, oh, vous avez très très peu dedans. Vous attendez pas à quelque chose d'énorme. Il n'y a même pas écrit la quantité. Voilà. Vous avez ça pour faire 2-3 utilisations. On va pas trop le casser, hein, on va essayer. La teinte, oh, ça paraît quand même assez sec. La teinte, c'est comme ceci. Ça, c'est medium brown. La teinte risque d'être bonne. Hein. Maintenant, il faut tester. Hop, donc c'est très bien. Hein. Et enfin, un mini lip injection de chez Too Faced que j'ai jamais essayé. Donc, ce sera l'occasion d'essayer. Ça, c'était chez Sephora Gold. Maintenant, je vais vous montrer ma commande chez Maki Beauty. J'ai pris des trucs qu'il y avait en solde. Alors, ça, c'est la commande. Ça sent trop bon. Franchement, ça sent trop bon. Je me rappelle de ce que j'ai pris. Ça sent trop bon. Déjà, on a le droit à des tout petits bonbons Haribo que je donnerai aux enfants parce que j'essaye de faire attention. C'est super bien emballé. Alors, déjà, j'ai eu 2 échantillons. J'ai eu un gel et shampoing pour hommes. Voilà. Donc, on verra bien. Morgane, elle va certainement vouloir l'utiliser. Et une crème de jour SPF 20 Goat's Milk, donc au lait de chèvre. Goat's, c'est chèvre. Alors, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça fait un moment que je veux commander ces produits-là et vous n'êtes pas droit, hein, ça m'agace. Et franchement, je suis trop contente parce que je suis trop contente. Donc, The Fruit Company, vous savez que je vous en parle déjà depuis un petit moment. Ça fait 2 ans que j'ai découvert la marque. Vous n'êtes encore pas droit, j'en ai ras-le-bol. Oh, c'est terrible ça. Ça fait 2 ans que j'ai découvert la marque quand je suis partie en Espagne. Et franchement, je suis tombée amoureuse. À chaque fois que je retourne en Espagne, j'achète des produits. J'ai acheté un pousse-mousse qui sent juste terriblement bon. De toute façon, j'ai pris la même odeur là. Et puis là, vous allez voir. J'ai pris ceci et c'est ça qui sent super bon. C'est au melon. Ouais. Et c'est un sent-bon pour les humidificateurs d'air. Donc voilà, vous le mettez dans un humidificateur comme ça et ça diffuse l'odeur. C'est à pipette. La pipette, elle est graduée. Je ne sais pas si vous allez voir. Si vous voyez, la pipette, elle est graduée. Oh là là. Oh, ça sent trop bon. Oh là 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 là, ça sent trop bon. Oh, je suis contente. Elle est pas normale. Je sais. Toujours de chez eux, j'ai pris une eau de toilette. Vanilla Iceland. Donc la vanille. Oh, j'ai retrouvé. Oh, je suis contente. Oui, je sais, je suis pas normale, je m'en fous. Vous vous rappelez, je vous parlais, il y a eu un moment de ça, les parfums à la vanille, les grosses boules chez Yves Rocher, que je ne retrouvais pas cette odeur spécifique. Chut, je sais, je suis surexcitée. Cette odeur spécifique de vanille que j'adorais, elle était gourmande, sensuelle et tout ça. C'est ça, c'est la même. Oh putain, je vais me shooter. Oh, je suis trop contente. Elle est folle. Elle est folle. Oui, mais je suis trop contente. Franchement, je suis trop contente. Je vais m'en racheter des backups. Franchement, je vais m'en racheter des backups parce que je kiffe cette odeur. Je la kiffe de chez Kif. Ça y est, c'est bon. Ils m'ont convaincue. Je suis toute dévouée à leur marque. Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et ensuite, la folle a pris. Faut vraiment que j'arrête. Non, mais vous me kiffez comme ça. Ouais, je sais. Et là, j'ai pris un ambianceur, là, comment on appelle ça? Un truc d'ambiance. Et c'est à la fraise, au cupcake à la fraise. C'est ce que j'ai en pousse-mousse, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent trop bon. Ça sent, c'est chimique, hein, on s'en fout. Mais ça sent trop bon. Ça. Et c'est pas cher. Ensuite, oui, je sais, ta mère, elle est folle. Je le sais. Bon, je sors le reste. Attention, pipi. Merci, madame. J'ai pris du make-up et pour les ongles. Alors, en make-up, j'ai pris la marque Corazona. Elle commence à faire un petit peu sa petite...
venus par chez nous. Et du coup, j'ai pris 3, j'ai pas pris des palettes, j'ai pris des fards mono. J'en ai pris 3. J'ai pris c'est les Diamond Edition que j'ai pris. Donc, c'est le cristal, la teinte cristal. Vous avez vu, la folitude, elle est passée. Mais franchement, je suis trop contente du parfum. Je me suis parfumée ce matin? Je sais pas. Enfin, bref. Alors, c'est combien de grammes dedans? C'est pas écrit? Pas écrit. Que je vous fais un swatch. Alors, je vous le montre déjà, hein, tant qu'à faire. Voilà, hop. Oh, trop beau. Avec des reflets verts comme ça. Ah là là, c'est trop beau. Trop beau. Trop beau. N'est-ce pas? Ouais, trop beau. Je sais. Maintenant, il faut acheter une palette magnétique. Donc ça, c'était le cristal. Ensuite, j'ai pris la teinte quartz. La teinte quartz, elle est comme ceci. Faut pas que je traîne trop quand même. Je vais être en retard chez le médecin ici. Oh, ça aussi, c'est beau. Un rose avec des reflets bleus. Oh, magnifique. Franchement, magnifique. J'ai hâte d'utiliser ça sur mes yeux. Ça, c'était la teinte quartz. Et ensuite, la dernière teinte, c'est la teinte améthyste. Et franchement, c'est des produits qui sont pas chers. Je les ai pas pris en solde. Ils sont vraiment pas chers. Je vous ai dit, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Céline, n'oublie pas de mettre les liens en barre d'infos. Alors lui, ça va être un soft duochrome, je le sens. Oh là là, un rose avec des shifts verts dedans. Il est beau. Oh là là. Vous voyez or, mais moi, je vois du vert dedans. Oh là là, c'est juste trop beau. La marque Corazona. Je m'en prendrai d'autres. Hein. N'est-ce pas? On va ranger ça. Hop. Et ensuite, j'ai pris 4 couleurs en semi-permanent. C'est de la marque Clareza. Alors, je me suis renseignée un petit peu sur la marque. C'est cette marque-là. Voilà. Je me suis renseignée un petit peu sur la marque, j'ai eu du mal à me renseigner. Et en fait, c'est une marque polonaise. Les packagings sont faits en France, ne vous trompez pas, c'est pas du français, c'est juste le packaging qui est fait en France. Mais c'est non testé sur les animaux et c'est aux normes européennes, c'est du polonais. Donc, je ferai certainement les tips et je vous le mettrai là. Et au pire, ça, de toute façon, je vais garder un petit peu de côté. Je vais les mettre dans un coin pour vous les présenter lors d'un haul spécial ongles. Donc là, c'est le Full Glitter numéro 2. Oh, c'est beau. Faut voir l'opacité, mais c'est beau. Je sais pas si vous voyez bien. Si vous voyez. C'est beau. J'ai fait des conneries avec le pinceau, mais c'est pas grave. Il y a combien de millilitres dedans? 5 grammes, c'est pas écrit en millilitres. Le Full Glitter numéro 6, qui est un violet. Oh là 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 là, regardez-moi ça. C'est trop beau. De toute façon, je vous mettrai, je vous ai dit, hein, les tips de présentation. Ici, c'est la teinte Brown 317. C'est un marron chocolat, mais avec, vous ne verrez pas les fines paillettes qu'il y a dedans. Il y a des toutes petites paillettes dedans, c'est des toutes petites nacres très jolies. Vous ne verrez pas, vous verrez peut-être dans les tips. Et ensuite, le Galaxy Black. On découvre ensemble. Oh, il est beau. Je ne sais pas si vous allez voir aussi, mais lui, c'est pareil. Il y a des petites paillettes. Sky, 2 minutes. Il y a des petites paillettes, si là, vous le voyez un petit peu. Il y a des petites paillettes bleues dedans, comme ça. Il n'y a pas que du bleu. Hein. Du bleu, du vert, du rouge. Franchement, il est très, très beau. Très beau. Donc, je suis contente de mes achats. Donc, vous me retrouvez tout de suite après pour ma virée shopping avec les copinotes. Donc, voilà. À tout de suite. Voici la suite. Alors oui, j'avais dit que je vous ferais les soldes, mais j'ai acheté quand même des trucs en toile un petit peu beaucoup. Du coup, je vous filme juste ce que j'ai récupéré un colis chez Emma. Et ce sera là... Oh, puis vous verrez bien.
Allure, allure. On a commandé chez Cara Beauty parce que franchement, il y avait des super bonnes promos. Est-ce que... Je crois qu'elle m'a mis la feuille. Attendez. J'y regarde. Ouais. Attendez. Il n'y a pas les prix. Mais ouais, franchement, il y avait des super bonnes promos. Ça revenait vraiment pas cher. Et en fait, ce qui revenait plus cher, c'était les frais de port. Donc, on a commandé à 2 et on a divisé les frais de port à 2, tout simplement. Donc, en premier temps, j'ai pris la Sour Apple. Donc, c'est toujours de chez Cara Beauty, hein, vu qu'on a commandé dans la boutique là-bas. Je vais prendre un truc pour te payer. Les protections, voilà. Donc, c'est dans les teintes vert pomme. Voilà, elle se présente comme ça. Il y a un petit plastique. Oh, c'est joli. Il y a des paillettes. J'ai l'impression qu'elles sont la pomme. Bah, écoutez. Voilà, elle est comme ça. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Ouais, monsieur est là. Et moi, j'ai un chat. Ensuite, il y avait celle-ci. C'est la Flower Powers. Pas de nom particulier. Non, pas de nom particulier. Donc, c'est celle-ci. Et elle est rebelle. Là, ici, c'est des paillettes pressées. Là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 lumineux. Ouais, 6 lumineux. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et après, c'est que des mats. Voilà. Ensuite, il y avait des coffrets. Ouais, on va le faire dans l'ordre que ça vient. J'ai commandé ce coffret-là. Alors, dedans, vous avez un rouge à lèvres. Fermé. Donc, ce coffret, c'est le Hiding the Outdoors. Feel the Heat. Donc, dedans, vous avez double-ended. C'est un eyeliner. Ok. Ah, en fait, vous avez 2 mines d'eyeliner. 2 pointes. Ici, une plus épaisse et là, une plus fine. Oh, ça a l'air de super bien marqué en plus. Ouais. On verra ça. Alors, ouais. Je regarde en même temps. Le You Chalet, c'est un rouge. Be My Mouse. Voilà. Ouais, c'est à l'envers, je suis en face téléphone. Ouais, comme ça. Océan. Un effet mousse. Très joli. Franchement, il est très beau. Ok. Et la palette. Je regarde le sens où elle sort. Donc la palette, elle se présente comme ça. C'est une petite palette qui ne veut pas sortir. Ouais, mes bretelles, je sais, à chaque fois, hop, voilà. Et très jolie aussi. Oh là là. Elle est très très belle. Franchement, elle est super belle. Ok. Je suis contente. Voilà. Ensuite, le deuxième, c'est Lost in Oasis. Voilà, il est comme ça. Et dedans, c'est le même principe. Vous avez un eyeliner, un rouge à lèvres et une palette. L'eyeliner, je ne vais pas le réouvrir. C'est le même que l'autre. C'est un double embout. Je vais même le mettre de côté pour ne pas tout utiliser d'une seule fois. Le rouge à lèvres est un peu plus foncé. Donc, celui-ci, c'est... Ah, c'est pas la teinte, là. Oh. Celui d'avant, c'est le Inspire. Et celui-ci, c'est le Ruby. Le Ruby, donc, à mon avis, doit être plus foncé. Plus marronné aussi. Ouais, un peu plus marronné. Ok. Et du coup, la palette. Ouais, je parle un peu plus fort, ouais, je sais. Quand il est là, je parle pas trop fort parce que ma voix l'insupporte parfois. En fait, il aime pas quand je suis, mais qu'il est là, tout simplement. C'est rien. On s'en fout. Voilà, elle est comme ça. Et celle-ci, c'est plus des tons marron, gris et froid, en fait. Voilà. J'ai envie d'en swatcher.
Waouh! Bah, du coup, je swatch les deux lumineux. Alors, j'y suis allée mollo. Franchement. Là, c'est le plus clair ici et l'autre, c'est celui-ci. Donc, le plus clair, il est là et là, il est là. Franchement, il n'est pas aussi foncé que dedans. Et on teste les mats. Plus foncé. Il est joli. Le moyen. Le clair. Alors, le clair est vraiment très clair. Hein, donc, ça, c'est très bien pour poudrer. Là, voilà, on a un gris clair. Il est où? Il est là. Ici, on a un gris clair. Et là, on a un marron, mais passe-partout, en fait. Il n'est pas extra pigmenté. Donc, franchement, je suis contente pour le moment. Bon, t'as fait marrant, hein? Bon, l'eyeliner tient, au cas où. Et les rouges à lèvres laissent une légère teinte sur les lèvres. Donc ça, c'est très bien. Déjà, 2, 1. Voilà. Ensuite, encore un autre kit comme ceci. C'est une autre gamme. C'est les Botanical Essential. Et ici, c'est la Wild Flower. Dedans, nous avons une palette, un liner waterproof et un rouge à lèvres liquide mat. Donc, elle est comme ça. Avec des petites fleurs. Alors, l'eyeliner est différent. C'est qu'un seul embout. Voilà, comme ceci. Et je vous le fais ici. Hop. Ah, c'est un marron. Ah, trop bien. T'es pas écrit que t'étais un marron, toi? C'est un marron. Peut-être. Voilà. Le rouge à lèvres liquide mat, il est comme ceci. La teinte, c'est Exposed. Il ressort plus pétant, mais il est couleur brique. Voilà. Et la palette de 8 fards que c'est. Comme ça. C'est moins pétant. Hein. Je vois pas pourquoi la caméra, enfin mon téléphone, il est plus pétant. Parce que c'est beaucoup moins pétant. On va swatcher. Le moucheté, là. Le moucheté m'intrigue. Orangé. Et... oh, vous voyez pas, mais en fait, dans le orangé, vous avez des reflets dorés. Dans le moucheté ici, vous avez des reflets verts. Et là, des reflets roses. Vous le voyez blanc, mais il y a des reflets roses. Magnifique. Je vais essayer le plus foncé des mats. C'est le Eternal Bloom. Eh. Ah mais non, j'en ai marre. Attendez. Allez, vas-y. C'est pas possible d'être aussi cruche. Je m'épuise. Franchement, je m'épuise. J'en ai marre. J'en ai mis sur la palette. J'en ai marre de faire des bêtises. Bon, moi j'ai fait des bêtises. Tapi. Attends. Hop, voilà. On va remettre la protection. Et on va remettre 10 dents. Voilà. Ça, c'était... voilà. Toujours dans la même édition, encore un autre. Et là, c'est le Daydream. Donc, dans les mêmes paquets Botanical Essential. Le Daydream. Et là, c'est plus dans les teints verts, comme ça. L'eyeliner va-t-il être marron ou pas? Ouais, c'est le même eyeliner marron.
Ok. Le rouge à lèvres, c'est le terracotta. Il est joli. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Cette teinte-là, j'aime beaucoup. Après, toutes les teintes qu'il y a là, j'aime bien. Et ensuite, nous avons la palette sous blister. Voilà. Oh, qu'est-ce que ça m'énerve. J'aime pas quand les packaging sont récalcitrants. Oh, ouh, que ça m'agace. Oh, voilà, décidément. Voilà. Bon. Cotta. Oh là là, elle est jolie. Toujours le truc. Elle est très jolie. Allure talurte. Le lumineux d'abord. Les lumineux d'abord. Le Letting Go, le Reflection et le Wild Eyes. Alors, ceux-là, ils n'ont pas de reflet. Mais alors, l'intensité. J'ai fait ça, hein, vous avez vu, hein, je mens pas. Et on va faire les deux kakis, voir si la différence d'intensité, elle est présente. Et aussi le vert un peu clair comme ça. Alors, kaki foncé, kaki clair. Bon, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Et le vert clair. Le vert clair, kaki clair et kaki foncé. Voilà, entre le kaki clair et le kaki foncé, il n'y a pas grande différence. Peut-être à l'estompage. Ouais, ça se voit un petit peu à l'estompage, mais pas tant que ça. On verra bien sur les yeux ce que ça donne, mais en tout cas, elle est très belle. Les lumineux sont magnifiques. Hop, je ferme avant la catastrophe. Et je vais démaquiller la main parce qu'il y en a encore dans le paquet. On va faire comme ça, c'est mieux. Il n'y a plus, produit terminé. Franchement, les eyeliners, ils tiennent bien parce que là, il faut bien frotter. Hein. Waouh. Voilà, il appuie. Il appuie sur le tutu. Et. Vous avez compris qu'il y en a plus. J'ai pris la Métamorphosis qui est comme ceci. Elle est très jolie. Après, vous allez dire, ouais, mais t'aimes pas les bleus, t'aimes pas les violets. Et alors, et mes sous. Mais elle est super jolie. Alors, elle me fait penser... J'ai une tache dedans. J'ai rien fait, j'ai une tache. Je ferai ça après. Elle me fait un peu penser à la Morphe. Mais vous savez, la Icy Fantasy, là. La pastel. Mais avec des teintes un peu plus foncées, en fait. Voilà. Elle est comme ceci. Bon, les teintes bleues, j'essaierai de m'en servir, mais c'est pas celle que je vais préférer. Oh, j'ai l'impression de voir un duochrome, ici. Attendez, il faut aussi que je fasse mes doigts. Sinon, ça va tout fausser. Les mouchetés, ils m'intéressent. Parce que les mouchetés, c'est ça le problème. C'est que vous ne savez jamais. Non, quand vous allez retomber. Donc, je vais prendre le violet que je vous ai montré juste avant. C'est le Fearing Always. Oh, il y a des reflets bleus dedans. On va essayer le Aura Protected. C'est le moucheté du milieu, là, le blanc, qui est très joli. C'est un blanc rosé. Le Magically, qui est le deuxième moucheté dans les tons marron. Voilà. C'est léger, hein. De toute façon, c'est une palette légère. Qu'est-ce qu'on va utiliser? J'ai envie d'essayer le Do It For You. C'est un bleu jean métallisé qui ressort avec du violet dedans. Il est très joli. Le Angel Energy. Un blanc avec des reflets bleus et violets. Très très joli. Moi, je fais principalement les trucs à effet. Et ensuite, on va en essayer encore. Hein. Un mat.
On va voir ce que le mat, ça donne. Un mat clair, voir s'il y a de la pigmentation. Alors, you got this. C'est un violet lavande. Où ça a l'air d'avoir de la pigmentation. Ouais, ça a de la pigmentation quand même. Quand même. On va essayer aussi. T'es quoi, toi? Fearless. Encore un violet. Ça, c'est une palette pour Manon. Voilà. Et un marron. Allez, un marron quand même pour essayer. Ou alors un bleu clair. Bleu clair, le Precious. Franchement, elle a de la pigmentation. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai utilisé, que je vous ai swatché. Donc, celui-ci, qui est au milieu des lumineux là. Celui-là, qui est le dernier lumineux. Le violet à reflet qui est le plus clair, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est celui qui est là. Et de l'autre côté, là, le violet, c'est ici. C'est ça, hein? Non, je me trompe. Si, non, le violet, c'est le Fearless ici. Le couleur lavande, ben, il est là. Et la couleur bleue, elle est là. Donc, franchement, ça a de la pigmentation. Donc, on essaiera ça, Est-ce que je viendrai à bout un jour de mes nouveautés à essayer? I don't know. Vraiment, I don't know de chez non plus. Voilà un petit peu les achats que j'ai fait. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou pas. Attendez, j'essaie de le remettre. Mais je pense pas. Ou si, peut-être que je rajouterai si je fais encore les soldes de make-up ou quoi. Donc, on verra bien. Donc, soit à tout de suite, soit je vous ferai l'intro plus tard, tout simplement. Bisous. Bon, ceci est la suite et fin du haul du mois de janvier. J'ai acheté encore 2-3 petites choses en solde, donc je vais vous faire pas. Attendez, je viens encore. Voilà. Alors, j'avais été chez Nocibé. Nocibé, il y avait une offre à partir de 2, je crois que vous aviez 20% de plus sur la promotion. Du coup, j'ai pris une palette comme ceci, donc elle était à 15 euros. Je ne saurais plus vous dire du coup à combien j'ai eu, mais elle est basique, mais je l'ai trouvée pas trop mal. Voilà. Vous allez avoir les reflets parce que je ne veux pas enlever l'opercule. Donc voilà, on a un petit. Il paraît orange, mais en fait, c'est que du marronné, hein, à part le rouge qui est vraiment rouge. Mais sinon, c'est vraiment que du marronné. C'était la collection de Noël de cette année, enfin l'année dernière, du coup. 2022, c'est la Festive Caramel. Donc voilà. Celle-ci, et dedans vous avez un petit bon valable jusqu'au 29 septembre 2023 de moins 25%. Ensuite, chez Nocibé toujours, du coup j'ai acheté ce coffret-là. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous l'ouvrir ou pas? Parce que moi je vais l'ouvrir. Je suis en train de faire. Oui, je vais l'ouvrir. Donc voilà, j'ai pris ce coffret-là, c'est à noix de coco. Dans mon Nocibé, il restait celui-ci et il restait aussi à l'amande. L'amande, j'ai pas du tout aimé. Donc là, encore une fois, moins 25%. Du papier de soie. Et alors, dedans, nous avons un gel douche à la coco, comme ça. On va sentir s'il sent bon. Ils sont super bons. Ils sont super bons, la coco. Je sais pas si je le garde pour moi ou pas, je ne sais pas. Un gommage pour le corps, voilà, comme ceci. Une brume corps et cheveux, comme ça. Est-ce qu'elle sent bon, celle-ci? C'est un mélange de coco et on dirait qu'il y a un petit truc en plus dedans. Je sais pas. Et en dernier, c'est un lait corporel velouté, toujours à la coco. Qui sent très bon aussi. Ils sont un petit peu comme celui de chez Yves Rocher, le truc à la coco là qui sent. Donc voilà. Donc ça, je sais pas. Je sais pas si je le garde ou alors si je l'offre. Tiffany, ça va être son anniversaire. Donc est-ce que je lui offre pour son anniversaire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc je vais quand même le remettre dans la boîte. En plus, la boîte elle est très jolie. Je ne saurais pas vous dire le prix. Si je le trouve, je vous le dirai parce qu'il n'y a pas le prix dessus. Donc je ne pourrais pas vous dire son prix. Donc voilà. Hop, je remets dedans avec le petit élastique. Hop, ouais, je pense que ça va être pour elle. Je pense. Enfin voilà. Hop, ça c'était chez du coup Nocibé. Et ensuite je suis passée chez Kruidvat. Et Kruidvat, j'ai trouvé des palettes en solde aussi à moins 75%. C'est de la marque Loot Cosmetics. Je les ai trouvées, j'ai fait un message à Emma. Et Emma du coup elle est partie à Kruidvat de son côté. Du coup j'ai trouvé la Electro House. Mais normalement il y a un petit packaging autour. Enfin bref, comme ça. J'adore le jaune. Hein.
Donc voilà, elle est comme ceci. Je la trouve super jolie. On va faire un petit peu les swatchs. Ça a l'air pas trop mal. Morgane. Alors, voici un seul passage. Ici, Alors, ici, c'est deux lumineux. Ici, un mat à paillettes. Là, un mat. Et là, un mat très clair. Je la trouve très jolie. J'ai pas swatché la paillettasse, mais après, ça reste de la paillette. Hein, donc, paillettes. Oh, les paillettes sont très belles. Je les ai étalées avec les trucs. Vous n'allez rien voir. Vous voyez là? Ouais, vous voyez. Donc, c'est très joli. Ça va. C'est très contente. Céline, elle est très contente. Oui, oui, oui. Et du coup, j'ai trouvé ces deux palettes teints. Donc, c'est la New d'Orléans. Alors, celle-ci, elle était dans les... Elle m'est revenue à 3 euros. Donc, je crois qu'elle était à 11 ou 12 euros, quelque chose comme ça. Et celles-ci, elles étaient à 24,99 pour pas dire 25 euros. Et du coup, vous faites moins 75%. Ouais, moins de 10 balles, je crois, ou 10 balles. Enfin, bref. Donc, voilà, elle est comme ceci. Celle-ci, c'est la Nude Orléans. C'est, on va dire, la plus foncée, je pense. On va faire les comparaisons. Donc, alors, elle se présente comme ça. Elle est aimantée. Voilà. Et en fait, c'est des teintes rosées. Ici, vous avez les teintes rosées pour faire vos yeux. Et là, c'est pour le teint. Alors, hop. Normalement, toi, tu t'en vas tout seul. Pourquoi tu t'en vas pas aujourd'hui tout seul? Voilà. Et là, pour le teint. Ça semble pas trop mal non plus. Je vais éviter de... Je vais swatcher le blush foncé, là, le Gently qui est ici. Ouh, t'es pigmenté. Et du coup, allez, on va faire le Broadmoor, le Bayou Saint John et le Fontainebleau. Alors, wow. Franchement, merde. Oh, du coup, bah oui, merci. Wow, franchement, c'est beau. Donc, que je vous montre lesquels que j'ai swatchés. Celui-ci, qui est là. Le Bayou Saint John, qui est juste là. Et ensuite, le Fontainebleau, qui est celui-ci. Et regardez, ça ici en haut, c'est le blush. Hein. Franchement, pour le moment, pigmentation au top du top. Et ben, je vais encore une fois être... hein, vous savez. Donc, par contre, je remets l'opercule ici, parce que comme ça, au moins, même s'il y a des chutes dans les fards, l'opercule permet que les fards ne chutent pas dans les blushs. Blush, bronzer. J'ai pas fait le bronzer. Attendez, on va peut-être essayer le bronzer. Voir s'il n'est pas trop... Bon, ça, je pense que... Ouais, ça va aller. Ça va aller. J'aimerais bien... Attendez. Voilà, et du coup, je vais swatcher l'highlighter tant qu'à faire. Et le deuxième blush. Donc, l'highlighter, c'est American Quarter. Et le petit blush, là, c'est Lake View. Donc, ces deux-là. Et je vous montre parce que après on va dire, ouais, mais tu fais ça, tu fais pas devant nous. Voilà. Hein? Maintenant, j'estompe un petit peu. Voilà ce que ça fait quand c'est estompé un petit peu. L'highlighter semble magnifique. D'accord? Donc ça, c'était la New d'Orléans. On testera, bien entendu. Voilà. Donc, je suis très contente parce que franchement, je les avais vues, mais j'avais regretté de ne pas les avoir prises. Et franchement, là, je regrette pas du coup. Parce qu'en les swatchant avec vous, parce que je ne les ai pas ouvertes, je ne les ai pas swatchées. Je les ai ouvertes pour voir si c'était pas cassé, mais je ne les ai pas swatchées. Et du coup, j'en suis très contente. Et ici, on a la New York, du coup, la Times Square. Et qui va être un peu plus, je pense, dans les tons violine. Yes. Alors, elle se présente comme ceci. Donc, encore une fois, 4 fards pour le teint et 4 et 3 et 3, 6 et 3, 9 pour les yeux. On va commencer avec les fards du teint. Alors là, c'est le Manhattan. Ensuite, on va faire celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors, le Queens, Brooklyn et Bronx. Franchement,
Ça va dépoter cette affaire. Franchement. Franchement. Mes amis, mes amis, mes amis. On va faire des beaux maquillages. Voilà. Ça, je le remets dessus. Et du coup, on va faire quelques fards de celle-ci. Donc, je fais le Murray Hill. Le Lennox Hill. Ok. On va faire on va voir un petit peu ce qui donne le Hell's Kitchen. C'est un mat. On va tout faire. Le Green Village ici. Et j'ai oublié de nettoyer mon petit doigt du fard d'avant. Et du coup, le Gramercy qui est ici. Voilà. Et le pouce. On va le faire ouf. Waouh. Oh, waouh, 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 waouh. Regardez-moi ça. Regardez-moi celui-ci là. C'est le Murray Hill. Oh. Ça, c'est un mat, le mat le plus foncé. Ici, vous avez le Chelsea, là, c'est le plus... non, c'est pas le Chelsea, celui-ci. Si, non, c'est le Greenwich Village. Franchement, très joli. Très joli. Je suis contente. Et on va faire les autres avec l'autre mine. Du coup, il me reste le Chelsea qui est ici. Le Tribeca qui est ici. Oh. Le Sutton Place. Oh. Et le Soho. Waouh. Je sais pas si vous verrez bien. Là, c'est le blanc, là, le plus clair. Et là, ensuite, c'est le rose pâle. Et les deux lumineux, ils sont trop beaux. Franchement, elle est très belle. Elle est vraiment très belle. Si vous la trouvez encore, prenez-la. Si je la retrouve avant la fin des soldes, peut-être que je vous en prendrai une pour mettre dans un swap, dans un concours. Mais franchement, je suis satisfaite de mes achats. Maintenant, il va falloir que j'enlève tout ça. Bon, voici mes achats pour ce mois de janvier. Il n'y a pas mon cadeau d'anniversaire dedans parce que je ne suis pas encore allée chercher chez Sephora. Vous verrez ça au mois de février parce que ce sera un achat du mois de février. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté pendant ce mois de solde. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des choses que j'ai achetées et qu'on en parle un petit peu, si vous aimez bien ou pas. Et pour quelle raison? Parce que si tu me dis j'aime pas et que tu n'as pas de trucs dessus, quoi. Voilà, quoi. Bref. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!